Bonjour et bienvenue dans cet entretien de France 24. Trouver l'âme sœur, le prince charmant, une aspiration qui traverse le temps et s'accommode des technologies les plus modernes. Un conte qui fait les bons comptes des sites de rencontres, né il y a 20 ans aux États-Unis. En Europe, le leader incontesté reste Mythique, désormais propriété de l'américain Match.com, mais né en France en 2002. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Jessica Delpirou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice France de Mythique. Je suis directrice France de Mythique et également de la Belgique et de la Suisse. Et également de la Belgique et de la Suisse, qui nous ravit puisque nous sommes une chaîne internationale sur France 24, donc on va élargir évidemment le propos au-delà des frontières françaises. On va quand même commencer par la France parce que l'histoire de Mythique, elle commence dans l'Hexagone. Il est fondé, ce site, par Marc Simoncini. Et selon la légende, Marc Simoncini était avec 3 amis trentenaires, fraîchement célibataires parce que divorcés, et ils ont eu cette idée. C'est vrai, cette légende ? C'est une légende, oui, c'est vrai, bien sûr. C'est un business model qui est né de l'esprit d'un entrepreneur. Et comme tous les entrepreneurs, un jour, il s'est dit, il y a un marché à un endroit où aujourd'hui, il y a une demande et il n'y a pas d'offre. Allons-y. Et surtout, à un moment, ce qu'il faut savoir, c'est que Mythique a été lancé juste après l'époque du Minitel, à la frontière entre l'Internet et le Minitel. Et c'était vraiment avec une volonté très forte de donner la possibilité aux femmes de faire des rencontres avec une éthique et une sécurité très forte. Donc Mythique est vraiment né avec cette vocation de faire de la rencontre quelque chose de naturel, de faire des sites de rencontre quelque chose de naturel dans la vie des gens, et avec une charte très forte autour du site lui-même et des services qu'on pouvait proposer. Donc Mythique naît du côté des femmes. D'ailleurs, au départ, les femmes ne payent pas leur entrée, leur inscription sur le site. Ça s'est fait plus tard, en 2007, si je ne m'abuse. Oui. Alors, vous dites, c'est un marché, c'est un business model. Effectivement, Mythique aujourd'hui, c'est un groupe, en fait. Et c'est un groupe qui est présent dans 16 pays d'Europe, je ne me trompe pas. Alors, vous êtes dans 16 pays. Mythique, c'est Mythique Group, donc c'est toute la zone Europe. Et en Europe, on est actuellement présent dans 16 pays. On a 7 bureaux. Et ces 7 bureaux en Europe vont gérer ces 16 pays. Et vous gérez donc un chiffre d'affaires qui a plus que décuplé, en fait, depuis la création. Ça a été multiplié par 16. J'ai fait le calcul. On est passé de 1 200 000 à presque 165 millions d'euros. Alors, comment on explique un tel succès ? C'est ça ? C'est aussi simple qu'il y avait un besoin, on l'a rempli ? Alors, il y avait un besoin, on l'a rempli, mais on l'a rempli d'une certaine manière. On l'a rempli en écoutant les célibataires et finalement en axant toute notre stratégie sur l'expérience utilisateur. Et aujourd'hui, vous dites, on fait un chiffre d'affaires qui est conséquent, et c'est vrai que le groupe Mythique en Europe, c'est aujourd'hui 165 millions de chiffre d'affaires, plus de 811 000 abonnés payants en Europe, des millions d'inscrits en France, et donc Belgique et Suisse. Ce succès-là, c'est évident qu'on ne l'a pas juste parce qu'on a offert un produit, mais on a offert un produit qui correspondait à une vraie attente. Donc on a une éthique, je vous en parlais, on a un produit qui aujourd'hui offre les meilleurs services à nos célibataires, donc le site internet, mais également en toute mobilité avec le mobile, et puis un certain nombre d'innovations qu'on a lancées, notamment les soirées pour célibataires qui ont été lancées en décembre dernier. On va y venir, mais pas tout de suite. Écoutons d'abord les célibataires, puisque vous dites, voilà, nous avons finalement écouté les gens à qui nous proposions nos services. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces célibataires ? Ces millions de célibataires qui sont passés par votre site, c'est presque 1 million qui sont toujours inscrits, membres. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils ont quel âge ? Qui sont-ils ? Ils ont quel âge ? Ils font quoi dans la vie ? C'est des garçons, c'est des filles, c'est des hommes, c'est des femmes ? Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'en France, il y a déjà 50% des Français célibataires qui ont accès à Internet, qui ont utilisé ou qui utilisent actuellement des sites de rencontres. Donc un célibataire sur deux. Un célibataire sur deux. À partir de là, il est évident, comme Mythique est aujourd'hui le leader européen de la rencontre, il est évident qu'on représente finalement un panel assez représentatif des célibataires en France. Aujourd'hui, le célibataire en France, il n'a pas une caractéristique spécifique. Il y a chez nous des jeunes, puisqu'on est le site où il y a le plus de jeunes actuellement. Et on est jeune. On est jeune jusqu'à quel âge ? Ah, c'est une bonne question. Alors nous, on dit en fait, aujourd'hui, on est le site préféré des 18-35. On est le site préféré des 18-25, enfin des 18-24 et des 25-35. Donc sur ces deux tranches d'âge, aujourd'hui, on a une préférence de cœur.
Ça, c'est certain. Et puis aujourd'hui, Mythique en France, c'est 98% de notoriété. Donc c'est aussi une très forte notoriété, une préférence certaine. Et ça, au sein de l'ensemble de la population. On a 50% d'hommes, 50% de femmes. On représente l'ensemble du territoire national. On est présent dans les zones urbaines, dans les grandes villes comme Paris, les villes de taille moyenne et ça n'est pas également à la campagne. Ça n'est pas spécialement CSP+, donc des classes sociales qui seraient favorisées. C'est totalement représentatif de la population française, également en termes de CSP. Alors, ce marché du célibat, il est absolument dynamique. Il ne connaît pas la crise, apparemment, puisque si on regarde les chiffres, apparemment, aujourd'hui, 40% des célibataires se disent prêts à rencontrer quelqu'un par le biais d'un site. On était à 14% en 2004, donc c'est vraiment quelque chose qui rentre dans les mœurs. Il y a une croissance de 15% par an de ce marché, apparemment. Est-ce que le grand succès de Mythique, finalement, c'est pas la banalisation de cette rencontre via Internet et un site? Alors, vous avez cité énormément de chiffres. Moi, j'en retiens un qui est assez important. C'est aujourd'hui, il y a une histoire sur 3 qui commence sur Internet. À partir de là, à partir du moment où il y a une histoire sur 3, une nouvelle histoire sur 3 qui commence sur Internet, il est évident que ça s'est complètement démocratisé. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de rencontrer quelqu'un dans son cercle amical, familial. Les cercles sont de plus en plus fermés. Quand on habite en zone urbaine, on travaille, on rencontre toujours les mêmes personnes et finalement, on n'a pas vraiment d'occasion de rencontre. Quand on est à la campagne, on n'a pas forcément on connaît pas forcément les célibataires de sa région. Donc, évidemment, l'ensemble fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie démocratisation et c'est aidé probablement par un contexte où les gens ont de plus en plus de mal à rencontrer des gens. Alors, une rencontre sur 3 débute grâce à Mythique, en tout cas sur Internet, oui. Combien vont jusqu'au port, à terme, entre guillemets, c'est-à-dire à l'happy end qu'on imagine dans les contes de fées où on va se marier et faire beaucoup d'enfants? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle l'happy end. On a fait une étude intéressante entre l'année 2005 et l'année 2010. On a représenté environ 1 million de couples, soit 2 millions de personnes qui se sont rencontrées via Mythique. Si on prend l'équivalent, c'est l'équivalent de Paris intramuros quand même, en termes de poids de Mythique dans l'économie. C'est 6% des mariages, donc c'est quand même, en termes de vraiment happy end. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les Français, la notion de mariage est encore importante pour certains, mais pas pour tous. En tout cas, de relations à long terme. Voilà, nous, ce qu'on promet surtout, c'est que sur le site, il y a des gens comme vous qui sont dans une recherche active. 80% de nos célibataires nous disent être dans une recherche active et sérieuse. Alors, rapidement, sur ce point, toujours, avant de passer à la concurrence que vous affrontez, à laquelle vous allez évidemment vous adapter. Déjà, il y a des écueils malgré tout. Je pense notamment à un blog qui a été extrêmement célèbre en France, le blog de Nick, qui disait donc « Je nique sur Mythique », on va se faire plaisir, on va le dire. Puis il a fait paraître un livre en 2005 qui s'appelait « Des souris à un homme » et qui donne des conseils pour mettre en place une stratégie, je cite, de relations massives parallèles. En substance, on n'est pas là pour faire de la poésie, mais du chiffre. Avec un site comme mythique.fr, l'intérêt est de pouvoir multiplier les rencontres potentielles. Il va falloir classer les dossiers, chaud, en cours, stand-by ou naze. C'était le début, c'était 2005, et c'est vrai que quelque part ça a fait parler, énormément parler. Il y aura toujours des gens qui seront sur Internet comme dans la vraie vie, et tant mieux. Ça veut juste dire que c'est le reflet d'une réalité qui est la réalité aujourd'hui du marché. Aujourd'hui, il y a des célibataires qui cherchent des relations sérieuses, il y en a qui cherchent des relations moins sérieuses. Sur Mythique, en tout cas, ce dont on s'assure, c'est que les annonces et les conversations sont modérées. Donc on a plus de 100 personnes qui sont détachées au service clientèle et qui toute la journée vont surveiller le site. Donc ça, c'est très important pour nous. Alors Mythique, c'est donc le leader en Europe. C'est aussi un généraliste. Il est né le premier. Il a donc, vous l'avez dit tout à l'heure, une politique qui est finalement qui reflète la diversité de la société. Or, on a vu apparaître au fil du temps des sites de plus en plus spécialisés. D'ailleurs, vous-même chez Mythique, vous avez lancé des sites un peu spécialisés. Alors, qui sur la religion, qui sur l'orientation sexuelle, qui sur le niveau de rémunération, le niveau de richesse, etc. Ça, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en compte, qui a changé les choses? Alors,
C'est certain que depuis quelques années, on a vu l'émergence de beaucoup de sites divers et variés, de toutes sortes. Aujourd'hui, on recense à peu près 2000 sites de rencontres en France à l'heure où je vous parle. Beaucoup d'entre eux auront mis la clé sous la porte demain. C'est très compliqué de lancer un site de rencontre, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'il y a un vrai métier derrière. Et lancer un site de rencontre, ça ne se fait pas à deux dans une cave, ça se fait avec une modération, ça se fait avec des vrais critères derrière. Donc ça, c'est quand même un premier point, mais c'est important. Ensuite, parmi ceux qui ont réussi, ou en tout cas aujourd'hui sont des concurrents tout à fait honorables, il y a un besoin, c'est certain. Nous, ce qu'on revendique, c'est justement l'inverse. C'est de dire, nous, on va vous permettre de rencontrer quelqu'un que vous n'auriez pas rencontré par ailleurs. Si c'est pour rencontrer la personne qui travaille avec vous, qui est exactement la même religion que vous, ou voilà, bon... Vous pouvez le faire, vous n'avez pas besoin d'un site de rencontre. Nous, on est justement là pour ouvrir le champ des possibles. Et d'ailleurs, ce qu'on dit dans notre publicité, c'est avec Meetic, voyez plus grand pour vos rencontres. Et non seulement vous ouvrez le champ des possibles, mais en plus, vous revenez, on va dire, aux fondamentaux, puisque là, vous lancez des services de rencontres en 3D, de rencontres réelles. On n'est plus sur Internet. Notre objectif, c'est d'aller convaincre des célibataires qui n'ont pas encore franchi le pas de la rencontre en ligne. Parce qu'on en parlait, aujourd'hui, il y a 50%. Un Français sur deux célibataire qui est déjà sur un site, il y a un Français sur deux qui n'a pas encore osé. Et ce qu'ils nous disent, ces célibataires, parce qu'on continue à les écouter, ils nous disent « mais moi, ce que j'aimerais, c'est quelque chose d'encore plus ancré dans mon quotidien ». De ce fait, on a lancé les soirées Meetic. Ces soirées, c'est des soirées extrêmement sympathiques avant d'être des soirées pour célibataires. Et en plus de ça, il se trouve qu'il n'y a que des célibataires qui, comme vous, sont dans une démarche active. En parallèle de ça, on a racheté Pasta Party, qui nous permet aujourd'hui d'accélérer notre développement sur des ateliers thématiques, donc que sont notamment l'œnologie et les cours de cuisine. Et enfin, en parallèle de ça, Pasta Party offre aussi une activité de dîner qui s'ajoute, donc qui sont des dîners entre 50 et 70 personnes en fonction de la zone. Donc, l'ensemble de cette offre-là fait aujourd'hui que Meetic a complètement réinventé finalement la manière de se rencontrer. On n'est plus seulement le leader de la rencontre en ligne, mais on est vraiment devenu quelque part le leader de la rencontre. Voilà, retour aux fondamentaux. Je n'ai malheureusement pas le temps de poser la question piège à Jessica Del Piro. A-t-elle rencontré l'amour grâce à Internet? On le saura peut-être au prochain épisode. C'est la fin de cet entretien de France 24. Merci à vous de l'avoir suivi.